Et bonjour à tous. Alors, bienvenue pour la présentation de notre 52e ange sur les 72 anges de la Kabbale, Imamia. Alors, on va d'abord commencer par, on va dire, la numérologie de Imamia. Donc, il est le 52 et 52 en numérologie, eh bien, ça donne le 7. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Le 7, on parle de spiritualité, d'élévation, d'illumination. Même, on parle aussi des échanges de papier, de contrats d'âme, de contrats karmiques, puisqu'on est dans la spiritualité, dans ce genre d'élévation. Si on prend le détail du 5 et du 2, le 5, c'est le chiffre de l'humain, c'est le chiffre du libre arbitre, du mouvement, des prises de liberté, bien évidemment, et le 2, c'est notre féminin sacré, c'est la sexualité aussi, c'est également la dualité. Donc, pour le coup, Imamia, en fait, va travailler la justice divine, les échanges, les papiers, les contrats, la liberté, le libre arbitre, la sexualité, la liberté dans la sexualité, la dualité. Donc, on va travailler tout ça et vous allez voir que c'est très, très raccord avec la numérologie. Donc, c'est un ange des Sagittaires. Les planètes, en fait, qui travaillent avec Imamia sont Vénus et Mars. Alors, on pourrait avoir l'impression que tout ça, ça s'oppose. Vénus, on est dans la beauté, dans l'amour. Mars, on est plutôt sur une énergie rouge, une énergie guerrière. Et vous allez voir que ce sont des planètes vraiment pour le coup qui vont grandement nous aider ou plutôt aider Imamia. Cet ange est de polarité féminine. Il fait partie du cœur angélique des principautiers, qui est le 7e cœur angélique. À l'intérieur de ce cœur angélique, il y a 8 anges et Imamia est le 4e ange. La couleur de cet ange est orange, orange clair, un orange doux. Et son archange recteur est Aniel, que vous pouvez connaître aussi sous le nom de Anaël. On va regarder un petit peu si Imamia était votre ange gardien. Vous savez, à la naissance, nous avons au bas mot, nous en avons bien plus, 3 anges gardiens. Nous avons un ange gardien dit du physique, qui va gérer notre corps, là. Nous avons un ange gardien de l'émotionnel, du cœur, et il a du boulot, celui-là avec nous. Et nous avons un 3e ange gardien du mental, du spirituel, qui est là pour notre éveil personnel, pour notre éveil spirituel, pour nous aider à mieux comprendre, à mieux intégrer les choses. Lui aussi, il a du travail. Je crois qu'ils ont tous du travail en réalité. Donc, je vais vous donner des dates, des périodes où vous allez peut-être découvrir que Imamia est votre ange gardien. Et pour tous ceux dont ce n'est pas l'ange, eh bien, c'est des périodes qu'on appelle des périodes de régence. C'est-à-dire qu'à ces dates-là, c'est Imamia qui sera au bureau angélique et c'est Imamia qui va recevoir vos demandes, vos vœux, vos plaintes, vos gratitudes. Et c'est un très bon moment pour travailler toutes les vertus, donc pour développer des qualités ou toutes les distorsions, pour lutter un petit peu contre des distorsions que nous aurions en nous-mêmes ou avec des personnes. On sera complètement dans les énergies d'Imamia sur les dates que je vais vous donner. Alors, première période de régence ou première période pour savoir si Imamia est votre ange physique, votre premier ange gardien. Donc, il le serait si vous étiez né entre le 8 et le 12 décembre. Ben, ça me donne l'occasion aussi de vous souhaiter un merveilleux anniversaire. Peut-être que vous venez de découvrir votre ange gardien. Il pourrait être également votre 2e ange gardien, dit du cœur émotionnel, si vous étiez né un 28 février ou un 29 février. Si vous étiez né un 12 mai, un 26 juillet jusqu'à midi ou un 27 juillet. Donc un 26 juillet, je vais y arriver à partir de midi et le 27 juillet. Si vous étiez né un 9 octobre ou un 20 décembre. Il pourrait être également votre 3e ange gardien, dit du mental, du spirituel, si vous étiez né, quel que soit le jour de l'année, entre 17h et 17h19. Donc voilà les dates pour communiquer plus facilement avec Imamia,
ou pour savoir si Imamia est votre ange gardien. Du coup, on va faire un petit message pour vous, les natifs, c'est-à-dire tous ceux qui ont Imamia comme ange gardien. Déjà d'entrée de jeu, on dit que vous avez des grands dons de guérisseur, que vous avez des capacités, en fait, que vous avez de grandes capacités, un grand pouvoir pour changer le monde en mieux, pour changer les états d'être, les états d'âme. Si vous décidiez de travailler dans la spiritualité, ce serait une possibilité. Vous seriez excellent pour travailler le karma parce que Imamia est un grand ange du karma. Vous feriez également d'excellents justiciers, policiers, criminologues, parce que vous avez vraiment cette fibre à trouver, chercher l'info, à vouloir que justice soit faite, soit pour emprisonner des gens et pour qu'ils puissent payer leur peine et se repentir, soit pour libérer des prisonniers enfermés injustement. En fait, c'est pour ça la criminologie, etc., etc. Ce sont des métiers qui vous conviendraient parfaitement. On dit de vous que vous savez être juste, que vous savez pardonner, que vous savez tendre la main, que vous avez vraiment cette notion de ce que la justice veut dire, que de toute façon vous aimez que la vérité soit dite, soit mise en lumière, et que vous savez également vous remettre en question, prendre vos responsabilités et rectifier ce qui doit être rectifié. Grosso modo, mais vous êtes de très belles âmes. Mais on va regarder d'une façon plus générale les vertus et les distorsions de cet ange. Bien oui, parce que sur chaque ange va avoir des vertus, des qualités qu'il va travailler avec nous, mais également des distorsions. Donc, on va toujours travailler la double polarité. Donc, dans ses vertus, dans ses qualités, on dit que c'est un grand ange du karma, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que c'est un ange qui va vous charger de karma, selon ce que vous faites, comme c'est un ange qui va vous libérer, qui va épurer, qui va transmuter des charges que vous auriez d'ici ou d'ailleurs, c'est-à-dire d'autres vies. C'est l'ange, en fait, des grandes libérations des prisonniers. Mais pas que des prisonniers en prison, des prisonniers, des prisons intérieures. Vous voyez, par exemple, des gens qui auraient des addictions, des phobies et qui seraient complètement enfermés à l'intérieur d'eux-mêmes. Ce serait l'ange parfait pour ça. Donc, pour tout ce qui va être de travailler les addictions, les phobies, mais également pour ceux qui seraient détenus dans de réelles prisons de façon injuste. C'est un ange qui va venir vous aider, vous défendre, qui va aider aussi du coup à la rédemption. On dit que c'est l'ange des causes désespérées. Ça me fait penser bien évidemment à une sainte, peut-être que vous connaissez, Sainte Rita de Cassia, grande sainte des causes désespérées. Eh bien, Imamia travaille la même chose, travaille avec Sainte Rita. Donc, si vous sentez que vous êtes complètement en bout de course, complètement bloqué, enfermé dans quelque chose, c'est vraiment Imamia qu'il faudrait prier très fort, à même hauteur bien évidemment que Sainte Rita pour ceux qui connaissent. C'est un grand ange de justice dans tous les sens, comme je vous le disais. Il va travailler la culpabilité, il va nous aider à rectifier nos vices, il va nous aider à liquider en fait nos dettes sur tous les plans. D'ailleurs, que ce soit même des dettes financières, des dettes morales, des dettes karmiques, vraiment, il est là pour nous aider à nous en sortir. Donc, on liquide tout ça. Bien évidemment, si vous êtes victime de maltraitance, de menaces, de séquestration, ce serait tout à fait l'ange à appeler, à hurler, à incanter. Vraiment, retenez ce nom, Imamia. Et on sait qu'aujourd'hui, dans le monde, malheureusement, il y a encore beaucoup de maltraitance, d'injustice, de séquestration. Ce serait vraiment l'ange à implorer pour aider à ce genre de choses. On dit d'Imamia, en fait, que c'est comme une bouée de sauvetage, c'est le symbole de la paix, de la liberté, de la libération. C'est également un ange dans ses vertus qui peut vous aider à l'adoption, à œuvrer, à faire des actions humanitaires, et il aide beaucoup dans les voyages. Il vous motive d'ailleurs à bouger, à voyager, à explorer le monde. Dans les distorsions de cet ange, alors là, accrochez-vous.
c'est très, très sévère, les distorsions de cet ange. Et pour tout vous dire, c'est surtout ça que je travaille avec lui. On dit que c'est l'ange des dettes karmiques, des créations aussi de charges karmiques, évidemment. Donc, on va tomber sur toutes les personnes qui feraient des choses extrêmement graves dans cette vie et qui les poursuivraient même dans d'autres vies tellement ce serait grave. On va être sur des personnes qui auraient, ou si vous vous trouviez face à des personnes qui auraient une sexualité perverse, débridée, illicite, immorale, des personnes qui seraient dans des faux semblants, des péchés d'orgueil, des désirs de vengeance, de méchanceté, des meurtriers, sur toutes les dérives de l'alcool, du sexe, de la drogue, des choses comme ça, sur tous les oppresseurs, les gens hyper grossiers, les fouteurs de merde. Pardonnez-moi, je suis vulgaire, mais là, on est vraiment sur le sévère de l'homme, l'ignominie de l'homme, en un zeste plus doux pour tous ceux qui seraient en compétition amoureuse, qui auraient des relations passionnelles destructrices, qui seraient entêtés ou qui auraient une émotivité excessive, de l'animosité, tout ça, tout ça. Bon, bah là aussi, ce serait le genre de le genre d'ange à appeler absolument. Je pense également aux familles, aux personnes qui seraient maltraitées, séquestrées, endoctrinées. Ce serait vraiment également l'ange à appeler absolument pour des causes. Je parle vraiment très fortement des causes désespérées dues à l'ignominie de l'humanité. Là, eh ben, on crierait haut et fort au secours, Imamia. On va regarder un petit peu aussi tout ce qu'on va pouvoir travailler du côté du coup de la santé. On va pouvoir travailler sur le chakra cœur. Ben oui, parce que tout passe par là. Tout va passer par ce chakra-là. On va pouvoir travailler un petit peu plus précisément les courbatures, les bleus, les ecchymoses, tout ce qui aurait blessé le corps à l'intérieur comme à l'extérieur, les ulcères, particulièrement les ulcères de l'estomac, la dépression, le stress, les phobies, les addictions. On va travailler tout ce genre de choses et la haine et tout ce que la haine peut engendrer dans le corps, tant pour celui qui l'envoie, qui la ressent, que celui qui reçoit ces foudres de haine. Je sais que vous aimez bien ritualiser pour vous mettre en communication avec les anges. Donc, vous pourriez utiliser une bougie de couleur rose pour travailler ces énergies d'apaisement, de retour à l'harmonie, d'amour. Mais vous pourriez également utiliser une bougie de couleur violette quand on sera sur des sujets un petit peu plus compliqués pour transmuter plus facilement les choses. En encens, on serait sur le santal, la muscade, en plante sur le bois de senteur, et dans les minéraux, on va être sur l'obsidienne. Choisissez votre obsidienne. Peut-être vous allez prendre une obsidienne noire, une obsidienne œil céleste, une obsidienne neige. Toutes les obsidiennes vont être parfaites avec cet ange. Si on regardait l'arcane du tarot qui correspondrait tout de même à cet ange, eh bien, quoi que vous puissiez en penser, ce serait l'étoile. Pour retrouver la confiance, la chance, mais également pour les rétributions karmiques. Ben oui, parce que comme c'est le grand ange du karma, il note ce qui est fait de mal, il aide à réparer, mais du coup, il redistribue aussi des bonnes choses par rapport à toutes vos actions. Donc oui, ce serait bien l'étoile. Si on venait un petit peu aux synchronicités, l'heure pour le coup double de l'ange Imamia, c'est 17h17. Alors si vous voyez souvent cette heure, le 17h17, n'en doutez pas, c'est certainement la présence d'Imamia à vos côtés, mais il y a autre chose. Vous savez, Imamia, c'est un très très grand ange qui a des ailes énormes. Il a un taux vibratoire extrêmement haut. Et lorsqu'Imamia est près de nous, eh bien, on pourrait ressentir une grosse source de chaleur en nous,
coup de chaud. Ça, ce serait tout à fait la présence d'Imamia et justement une envie de joie et de tout ce qui nous met en joie, comme bouger, écouter de la musique rythmée, justement, danser, retrouver vraiment le plaisir de chanter, de s'amuser, d'être en joie, d'avoir une grande vitalité, donc chaleur, vitalité, ça c'est tout à fait la présence d'Imamia à vos côtés. Mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de synchronicité avec Imamia. En fait, vous pourriez voir dans vos rêves ou dans la réalité des libellules, des papillons, alors particulièrement de couleur argentée, gris argenté, tous ces animaux qui symbolisent la transmutation, la légèreté, on serait OK avec ça. En fait, ce serait que vos prières sont entendues, que la paix arrive chez vous, qu'il va même y avoir des rétributions, des cadeaux. Donc là, pour le coup, c'est très, très positif. Si vous sentiez dans vos rêves ou dans la réalité, plutôt des odeurs de forêt, de santal, de muscade, de vanille même pour le plus léger et le plus sucré, pareil, c'est qu'un cadeau, une rétribution serait en train de venir vers vous. Euh, si c'est même pas que des cadeaux, hein. Si vous aviez toutes ces odeurs-là, c'est aussi la présence. Au-delà de la chaleur de tout ça, oui, il y a souvent ouais, des présences par les odeurs avec Imamia. Pareil, dans les couleurs, on serait sur la couleur jaune, orange, le gris, l'argent. Pareil, c'est la présence d'Imamia aussi. Si vous rêviez ou que des choses sur la forêt vous marquaient un petit peu, encore une fois, c'est un très bon endroit d'ailleurs pour rencontrer cet ange, la forêt, parce qu'il aime être dans ces endroits-là. Eh bien, en fait, ce serait une image pour vous dire d'aller vous ressourcer auprès de la nature, que vous avez besoin de vous ressourcer. Si vous rêviez ou voyez beaucoup de bouées de sauvetage ou des choses qui vous font penser à ça, eh bien en fait, c'est que vous allez pouvoir reprendre votre vie en main, que vous devriez analyser un petit peu mieux la situation en prenant un petit peu de recul, en appelant Imamia par exemple, qu'il y a un moyen en fait pour prendre la bonne direction, la bonne décision et pour avoir la bonne issue et qu'Imamia va vous aider à sortir de cette grotte, de ce trou, de cette impasse. Si c'était le mot confiance que vous lisiez ou que vous aviez dans des musiques, ben c'est tout simplement pour retrouver de la foi, de la force, du courage, de la confiance parce que vous en manquez. Donc Imamia va vous réinsuffler cette énergie de foi en vous. Si c'était un ange, en plus c'est l'époque, au sommet d'un sapin de Noël, bah pareil, en fait, c'est de grands changements positifs pour vous, de grands bonheurs qui sont en train d'arriver. Ça, c'est rigolo. Si dans vos rêves ou dans la réalité, il y avait quelqu'un qui trébuchait et que vous deviez récupérer, que vous rattrapiez cette personne pour l'aider à se redresser, eh bien, en fait, c'est presque Imamia qui provoquerait cette situation un petit peu pour rire, mais pour vous dire que lui aussi est là pour vous si vous trébuchez. Il sera là pour vous relever, que vous n'êtes pas seul. C'est ça le message. Si c'était un mendiant qui vous tendait la main, c'est la présence d'Imamia qui vous tend la main et qui vous montre par ce mendiant que vous n'êtes pas seul, que l'aide peut venir de partout, qu'il faut ouvrir grand les yeux. Si c'était une personne, ben justement avec des cheveux gris, argentés comme ça, même si la personne est jeune, hein, eh bien, ou, pareil, si c'est des voitures, on est très sur le gris et sur l'argent hein, quand même avec Imamia, même sur les vêtements, des choses qui vous marquent, en fait, ben, c'est la présence d'Imamia. C'est une façon pour que vous puissiez le reconnaître. En fait, ce qui veut vous dire par toutes ces personnes avec ce gris qui vous marquerait, cet argent qui vous marquerait, en fait, c'est qu'il va y avoir une issue très favorable pour vous. Donc, c'est histoire de vous bousculer un petit peu dans votre quotidien, de vous marquer pour vous dire, est-ce que tu me vois? Est-ce que les cheveux sont assez gris? Est-ce que cette cravate métallisée est assez forte pour que tu percutes que je suis là? Oui, parce qu'en plus de ça, il a beaucoup d'humour et il aime que vous sachiez qu'il est là, qu'il vous entend, qu'il est près de vous, donc il aime se manifester dans notre réalité. En réalité, c'est exactement ça. Ben, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur cet ange. Je termine toujours en vous disant comment je travaille avec tel ou tel ange. Ben là,
pour moi, ça tombe sous le sens. Je vais beaucoup travailler les distorsions avec Imamia parce qu'il travaille sur des choses tellement graves dans la vie que je vais l'appeler comme j'aurais appelé Sainte Rita. Je vais l'appeler vraiment pour toutes les causes désespérées et je vais l'appeler pour la rédemption, le pardon et retrouver de l'équilibre. Eh bien, en tout cas, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt avec notre 53e ange. Bye bye.